Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors, pas grand chose sur lequel revenir cette semaine. Sur ces 2 semaines. Sur ces 2 semaines, c'est vrai. Mais on a quand même quelques éléments sur lesquels revenir, donc on commence. Donc, première chose, ça va être du côté de Marvel Studios. Donc, Marvel Studios, Dave Bautista qui a parlé de plusieurs éléments. Il a parlé déjà de son rôle dans les Gardiens de la Galaxie, et il a aussi parlé de Spider-Man. Donc son rôle dans les Gardiens de la Galaxie apparemment ne lui a pas vraiment plu dans la première lecture du script. Donc voilà, parce qu'il pensait que Drax allait être plus important que ça dans les épisodes à venir, et puis il s'est rendu compte que non. Bon, ça, moi je l'ai dit dans la critique des Gardiens, il a pas grand chose à faire, Drax, dans ce film. Je pense que surtout il a dû être choqué quand il a lu le script et qu'il a vu qu'il n'y avait pas vraiment de scène de combat, quoi. Il n'y a aucune scène d'action, donc ça c'est un gros problème. De toute façon, pour être honnête, plus j'y pense au Gardiens de la Galaxie volume 2, plus je suis déçu en réalité. En ce moment, depuis, bizarrement, depuis le trailer de Thor Ragnarok, je suis plus hypé pour les films qui arrivent, en fait. Je m'en fous, ils arrivent. J'attends vraiment l'année prochaine. Maintenant, j'ai plus d'attente pour les films qui vont arriver. Je vois pas, ils arrivent, je les regarde et puis voilà, pas les couilles. Je me fais plus d'attente, tu vois, c'est le vrai moment que je vais attendre, c'est l'année prochaine. Black Panther, Infinity War. Là, maintenant, les films, ils sortent. Vraiment. Ah, la fidélisation sur un modèle série télé, voilà ce que ça donne. Et en fait, je crois aussi l'autre problème, je pense aussi que l'autre truc, c'est que, en vrai, pour moi, il n'y a rien qui dépassera Logan cette année, tu vois. Pour moi, maintenant, Logan, c'est déjà solidifié comme le meilleur film de cette année, en fait. J'ai vraiment l'impression que la concurrence est morte niveau qualité, en fait. C'est ça le truc. Ouais, non, c'est possible, tout à fait possible. Niveau qualité du film, je pense que c'est mort. Il n'y aura pas mieux. Après, niveau effets spéciaux, fanservice et tout le reste, je pense que d'autres films vont faire mieux, bien sûr. Mais niveau qualité du film en lui-même, je pense que, bizarrement, j'arrive pas à voir quelque chose faire mieux que Logan. Et pourtant, c'était vraiment pour moi l'outsider. Je m'en foutais un peu du film. Mais bon, c'est possible. Bien sûr, les T'as gardiens. peut-être raison, on verra bien. Et d'ailleurs, donc du coup aussi Dave Bautista qui a parlé de Spider-Man et qui a dit qu'il pense que les droits du personnage pourraient totalement revenir du côté de Marvel Studios. Alors, comme lui, j'y pense, tu vois. Comme lui, je n'ai pas mon mot à dire dans le dossier, quoi. Donc, c'est bien gentil qui dit ça, mais voilà. Oui, c'est sûr que c'est pas lui qui est aux commandes, quoi. C'est pas lui qui peut savoir ça. Et ce sera pas lui le premier au courant. C'est sûr. Ouais, c'est bien gentil ce qu'il dit, mais son argument a autant de poids que le mien. Oh, c'est vrai que si c'était un Robert Downey Jr. qui avait dit ça, ou un James Gunn... Ah voilà, là c'est vraiment des gens qui sont au cœur du truc. Là c'est le coin VIP Voilà. chez Marvel Studios. Le coin VIP du coin VIP. Donc voilà, mais là... Dave Bautista, bon... Son avis... C'est même pas la tête d'affiche dans des films, voilà. Hey. Mais comme lui, j'espère aussi, j'y crois. Je pense. Mais voilà. Les mecs, faut pas aller voir Venom. Moi, j'ai pas l'habitude de dire des trucs comme ça. Hein. J'ai pas l'habitude. Hein. De quoi? Moi, je suis toujours... Pourquoi d'inciter au boycott? Moi, je suis toujours dans l'optique de dire chacun voit midi à sa porte. C'est voilà, tu aimes, j'aime pas, j'aime, t'aimes pas, peu importe. Ah, c'est ça aussi qui fait vivre les discussions. Voilà, moi, je suis ouvert à la conversation. Mais ça, les gens ils disent qu'ils sont hypés pour tel ou tel film, que ce soit Marvel, DC ou la oui, Fox. non, mais ça, c'est... Voilà. Mais là, non. Ça, non. Là, non. Ça, il faut... Qui est hypé par un projet de Sony? Sérieux. Personne. J'ai vu personne. Ça, il faut
Donnez pas vos sous. Faut leur faire comprendre. Donnez pas vos sous. Sérieusement, faut leur faire comprendre qu'on veut plus voir leur merde à eux, quoi. Voilà, donnez pas vos sous à ces projets minables Voilà. de chez Sony. Là. Voilà, qu'ils acceptent une mallette remplie de billets verts de Kevin Feige Voilà. et qu'ils arrêtent de faire chier. Allez voir le film Spider-Man Marvel Studios Sony, ou si vous voulez, allez voir le film d'animation Spider-Man avec Miles Morales, mais le reste là, et encore, non. Mais peut-être que ça peut être bien. C'est un film d'animation, ça n'a aucun poids, on s'en bat les couilles. C'est un film d'animation. Oui, mais je ne veux leur donner aucune raison de garder les droits. Aucune raison. Un film d'animation, c'est autre chose que vouloir faire un univers partagé sans ton personnage principal. Oui, mais Ça, c'est une connerie qui est inacceptable. Oui, mais ils peuvent très bien avoir envie derrière de faire des suites et compagnie. Et ça, C'est des films d'animation, oui, je m'en ils bats les peuvent très couilles, bien ça. avoir Là, envie je de suis faire des d'accord. suites. Si Là, ça marche, Ouais. si ça marche, ils peuvent très bien avoir envie de faire des suites. Là, je les encourage parce que c'est un processus logique. Oui, mais moi, je les encourage pas. Là, je les encourage parce que c'est un processus Moi, je les logique. encourage Vous pas. voulez forcer avec Miles Morales, vous faites un film d'animation. Ok, faites ce que vous voulez de ce côté-là. Mais vouloir forcer un univers partagé sans Spider-Man, allez vous faire enculer. Il n'y a aucun moyen de supporter cette merde. Elle est où le raisonnement logique là-dedans? Bande d'incompétents. Non. Tu vois, là, j'incite au boycott. C'est stupide. C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais vue de ces 20 dernières années. Plus stupide que Deadshot ou quoi que ce soit d'autre. Un univers partagé Spider-Man sans Spider-Man. C'est quoi c'est... Allez, dégage. Non, mais d'accord, mais... Non, là, je peux Non, pas. mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais je dis quand même que je veux ne leur donner aucune raison de, Non, mais de toute façon, ça persister. change pas le fait que même s'ils Voilà. sortent leur film d'animation, j'irai pas le voir. Voilà. J'irai Moi, pas le voir. je veux qu'ils disent... Je veux qu'ils se sentent rincés, pressés. Qu'ils disent vraiment... À part le deal avec Marvel Studios, on n'a plus rien, quoi. Mais évidemment qu'ils Voilà. sont rincés, les mecs ils parlent de faire un Oui, film. mais- Un film. Oui, mais ils un- essayent quand même. Les mecs ils parlent de faire un film musclore. Musclore, c'est pas dépassé ce truc. Ça intéresse qui? Les mecs, ça Ils intéresse sont qui? fatigués. Sony. Musclore. Ils sont fatigués, Sony. Il y a encore pas longtemps, ils parlaient de croiser le Men in Black avec 21 Jump Street. Donc tu vois les conneries. Oui, oui. Ils sont rincés. Ils sont rincés, Sony. C'est même pas que pour Spider-Man. Ils Ouais, sont non, mais rincés. ils sont rincés en général. Ils sont rincés. Ils ont pas de gros films, ils ont pas de blockbuster, ils sont en faillite, les mecs. Donc ils cherchent le truc. C'est pour ça qu'il faut les inciter, il faut les. Bref, faut les amener dans le cul-de-sac. Tu vois. Le mettre au pied du mur. Voilà. Et ouais, mis à part Sony, il me rappelle que aussi De Bautista a parlé du fait qu'il voulait voir enfin pas les origines de Drax, mais le fait qu'il ait sa fille adaptée comme dans les comics, quoi, tu vois, le truc avec Dragon Lune et tout ça. Là. Donc à voir s'ils vont faire, s'ils vont respecter le délire de Drax, c'est à la base humain, mais une fois transformé en destructeur, voilà, il perd sa mémoire et qu'il a pas de vrai souvenir de sa vie, etc. Faire un remix. Quoi. S'ils le font, pourquoi pas. Après, il faudra vendre le truc correctement. Ça m'étonnerait fortement, mais bon, on verra. Bah, il faut toujours faire un truc quand même. Parce que bon, les Gardiens de la Galaxie, il faut quand même que ce soit le 1 ou le 2. Là, c'est même pas qu'il y ait une question du 2, mais pour ce qui est du développement. Ah bah ça reste sur Star-Lord de toute façon. Voilà, ça reste quand même très focalisé sur Star-Lord. Hein. Les autres, on te dit d'où ils viennent et tout ça. Attention, hein, je dis pas qu'il n'y a pas de. qu'il y a rien. Si, on essaie quand même de nous vendre les personnages. Mais c'est quand même énormément focalisé sur le leader. Donc, bon, ça m'étonnerait qu'ils se plongent là-dedans. Disons qu'ils ont d'autres choses à faire. à mon avis. Ensuite, on a eu le droit à un teaser et une première image pour les Inhumans. Ouais. Donc que dire de ça? Qu'est-ce qu'ils font à dire? Bon, déjà Bon, le teaser, Ouais, teaser, c'est vraiment teaser quoi. là on voit rien. Voilà, c'est vraiment un dialogue entre l'acteur qui joue Ramsey, là, je sais plus quel rôle il joue dans la série, mais qui joue le rôle du bad guy quoi. Et je sais pas, peut-être Medusa, je sais pas, j'ai pas capté. On vient juste de le voir, donc on n'a pas eu le temps de vraiment analyser le truc. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment teaser, j'attends de voir le trailer quoi. Et l'image, elle fouette. Elle fouette. Bon. Tu vois, je veux pas dire elle fouette à 100%, il y a à 80%.
Mais les 80% sont représentés par Black Bolt et Medusa, quoi. C'est quand même les deux personnages principaux du truc. Et je trouve qu'ils sont vilains. Ils ont misé sur le côté un peu, encore une fois, old school. Ils essaient beaucoup de jouer sur cette corde-là. Ouais, C'est pour essayer, cheap, quoi. c'est pour essayer de séduire les gens qui sont qui sont dans un délire plus justement fans de comics de la première heure. Ouais, mais ils sont super cheap. Tu veux respecter Black Bolt, bah tu lui mets son masque. Autant pas le Oui, c'est vrai. là, il pue la défaite un peu, tu vois, juste avec sa veste là, il aime pas son masque, ça lui enlève 50% du charisme, 90% du charisme. Et Medusa là, sa vieille moumoute là, Non, oui, je suis d'accord. même pas dans l'image, ils ont mis un petit peu de CGI ou de Photoshop dans ses cheveux histoire d'avoir un côté plus fantastique. Bon, à voir dans la série après. Ah, mais au moins sur l'image, faire un truc. Non, mais oui, non, mais d'accord, mais je veux dire quand même, voilà, voyons voir dans la série en mouvement et tout. Bah, de toute façon, dans la série, ses ça cheveux va sont en donner. CGI, c'est pour ça qu'elle a le crâne rasé, c'est pour faire quelque chose avec. Mais... Voilà, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Et là, sur l'image, L'image, bon. L'image, c'est vrai qu'elle est un peu faible, mais bon. Évidemment que c'est faible. Encore une fois, tu te dis qu'il y a des cosplayers, ils font beaucoup mieux que ça, c'est triste. Là, ça m'énerve parce qu'on arrive à l'époque où les cosplayers ils font mieux que les studios avec du budget. C'est dégueulasse. On verra. Après, moi, pour être honnête, j'en ai vraiment strictement rien à foutre de l'image, du teaser aussi d'ailleurs. Moi, j'attends que la série elle sorte, je regarderai. Puis Bah, j'attends la série, mais bon, s'ils me vendent pas le truc avec les images, ça part mal aussi, tu vois. non. Là, ils ont intérêt à me balancer un trailer qui claque. C'est comme j'étais pas séduit par les images de Thor, mais le trailer m'a séduit. Et là, c'est parce que c'est un film, c'est autre chose. Là, sur une série, Ouais. t'as intérêt à me séduire rapidement, sinon c'est mort. Bah oui. Bon, bah, en tout cas, on verra ce que ça va donner les Inhumans, Ouais. mais, en espérant que ce soit quand même sympa. Ensuite, on a eu des nouvelles du côté de la Fox. Donc, il se pourrait qu'une nouvelle Rogue soit introduite dans X-Men. X-Men, c'est quoi au fait Dark Phoenix. Voilà, donc il se pourrait qu'il y ait une nouvelle Rogue, une nouvelle Malicia. Bah, alors que dire de ça? Bah écoute, moi je dis pourquoi pas. S'ils veulent la réintroduire, réintroduisez-la. À condition déjà qu'elle soit intéressante. Elle va arriver, elle va avoir quel âge elle en plus. Elle va être un peu plus jeune que Jean et tout, je pense, forcément. Sauf que dans la version début 2000, ils avaient la trentaine les X-Men. Elle est arrivée, elle avait quoi? Même pas la vingtaine encore, donc là. Mais ils me font chier aussi avec ça. C'est ça qui me casse les couilles, ils sont là en train de faire des trucs là. Ils ont tellement peur du reboot, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir peur du reboot à ce point-là. Tout ça pour que les gens disent pas oui vous avez fait un reboot quoi. On s'en fout. Les gens ils acceptent les reboots maintenant. Surtout avec eux, là, ils accepteraient encore plus facilement. Ah oui. Là c'est un reboot bienvenu. Alors que les autres, entre Spider-Man qui en fait un tous les 5 ans et les fonds de Forsti qui sont voilà quoi. Alors que là, évidemment, avec les X-Men, les gens ils accueilleraient ça avec les bras ouverts. Mais bon, là, non, ils forcent. Là, je vais me retrouver avec des conneries après. De toute façon, leur projet de Dark Phoenix, là, il m'intéresse pas. Ouais, bah, en tout cas, moi je trouve que c'est un bon personnage. Okay, après, le problème, c'est un très bon personnage. Après, le problème, l'exploitation était dégueulasse. Oui. Zéro. Oui. Nul ici. Ça se tape entre elle et Scott, tu vois. Je sais pas qui a été le moins bien adapté, tu vois. Oh, seul. Bah, parce que Scott, c'est vrai qu'il faisait pas grand chose, c'est vrai qu'il brillait pas en tant que leader des X-Men. Il faisait rien du tout. Voilà, donc je suis d'accord. Donc à partir du moment où t'es même pas le leader des X-Men. Non, c'était le leader des sur X-Men. le papier. Mais après, il en faisait rien, c'est ça qui était. Voilà. Il est leader, bah ouais, bah montre-le-moi alors. C'est bien beau de les foutre sur le champ de bataille dans le premier film, tu vois, il montrait que Cyclope est au milieu, mais bon, voilà, j'ai besoin d'un peu plus que ça. Ou de dire, oh regardez, c'est lui qui conduit le Blackbird, ouais, génial.
Tu vois, j'ai plein d'autres choses que ça. Maintenant, à côté de ça, au moins, voilà, il était là, ça restait quand même Cyclope avec ses lunettes, voilà. Bon. Alors qu'elle... D'ailleurs, je crois qu'on l'a plus vu que lui. Ah oui, On l'a plus non mais c'est vu. sûr. Bah oui. Bah, c'est sûr, elle était plus importante que lui dans la saga. Mais plus importante pour nous raconter quoi? De la merde. Pour nous raconter qu'elle avait chaud au cul. Et qu'elle avait... je peux pas me Voilà. faire baiser. Voilà, c'est ça. Qu'elle avait envie de se taper Iceberg. Ouais. J'en ai rien à Ah foutre. si, de le ça. Toshimer. Allez, ta gueule. C'est ça. Elle emballe, après l'avoir emballée, elle avait la laine fraîche, et puis... Qui se coule. mais putain, mais c'est vrai, en plus. Non, mais Oui, c'est ça. Oui. Oui, je me rappelle. Non, mais je me rappelle bien, c'est pour ça que je rigole. oui. Waouh. Et déjà, à l'ancienne, je regardais, je disais, putain, ridicule. Non, mais ça aurait pu faire une bonne pub pour les tic-tac à la main, tu vois. Puis après, c'est reparti. Fried white. Moi, j'ai pas envie de voir ça, perso, enfin... Alors là, bon, je me doute bien qu'il la mettrait dans une autre direction. Oui. Faut pas encore refaire la même chose. Normalement, ce sera plus Bryan Singer sur le truc, donc. Mais bon, c'est quand même difficile sans la notion de reboot. Hein. C'est quand même compliqué de vraiment se projeter dans le truc, tu vois. Toi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Hmm. J'y arrive clairement pas. Putain. Alors, Ils ont tellement de potentiel sur le papier. La Fox, là, sur ce coup-là, je sais pas ce qu'ils font. Du gâchis, mais... c'est de l'incompétence. Vraiment. C'est de l'incompétence pure et simple. Enfin bon, voilà, on va tourner la page du côté de Marvel. Ouais. Et on va aller du côté de Warner et des licences d'ici. Donc du coup, il y a une rumeur qui nous dit que The Flash pourrait être réalisé par Robert Zemeckis. Donc réalisateur de Retour vers le futur. Donc évidemment un grand classique, un film que j'adore, Ouais. tout simplement, comme beaucoup de gens. Dans la culture geek, quoi. Marty McFly, quoi. Ça c'est... Les docs. Ah, c'est la base, quoi. La base, exactement. Ça, c'est la base. On attend toujours nos vrais overboard, mais voilà. Et on a des contrefaçons à roulette. Non mais vas-y, bande d'escrocs. Putain. C'est ça votre overboard, Ah, foutez-moi mais le camp avec ça. Quand j'ai appris que ça s'appelait vraiment overboard, j'ai pété un plomb. C'est sérieux, les gens? C'est ça, overboard. Allez, partout. Ouais. Enfin bon, du coup, voilà. The Flash pourrait avoir un réalisateur d'ici peu de temps. Apparemment, il y a des discussions qui sont en cours avec plusieurs réalisateurs. Parce que lui, du coup, il n'y a rien vraiment de sûr. C'est vraiment des discussions. C'est au moins un nom qui circule, quoi. Hmm. Ouais, bah pourquoi pas, hein, tu vois. De toute façon, il est temps d'avancer sur le projet. Flash va-t-il enfin sortir de la Speed Force? Ouais. Et il va sortir de la Speed Force pour nous faire un Flashpoint. On va voir le mec de Retour vers le futur qui arrive sur le truc. Ah oui, c'est un clin d'œil. Putain, c'est... Putain, il n'y a pas autre chose à faire. Ah, bah oui. Enfin, non. Faut essayer d'utiliser le personnage de cette façon-là. De toute façon, il va nous faire un Flashpoint paradoxe à la fin de Justice League. Donc... Putain, mais vraiment, si ça arrive. Et bref. Je vais pas faire de polémique inutile. Bon, en tout cas, on sait que Ben Affleck est parti pour s'entraîner pour The Batman. Il est parti s'entraîner. Apparemment. Hein. Elle a lâché la bouteille de Jack. Il l'a peut-être pas lâché, elle est peut-être pas loin. Hein. Ça l'empêche pas de s'entraîner. Je laisse Free Ben Affleck encore une fois. Non. Le mec il est pas à 100%, tu vois, il me sent mal, le machin. Il me sent mal. Faut couper maintenant. On va le retrouver dans la salle de sport. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Là, il me fait de la peine, tu vois. Ils sont là, ils forcent à faire cette merde. Ça... Quitte le navire, Ben. Quitte-le. N'insiste pas.
Ensuite, on a eu des nouvelles de Joss Whedon avec sa Batgirl. Ouais. Donc, il nous a raconté un peu comment il voyait l'origin story de Batgirl. Donc, comme quoi évidemment que son origin story était différente de celle de Batman, qui lui vient d'un milieu favorisé, Ouais. et puis bon, qu'il est devenu Batman à partir du moment où il a vu ses parents mourir, tout ça. Et que lui est cinglé et pas elle, quoi. Exactement. Bon, Bah, de toute façon, oui, c'est ça, c'est qu'elle, à la base, elle fait ça pour le fun. Enfin, le fun, entre guillemets. Elle est quand même là pour arrêter les méchants, mais elle est pas dans la même logique de vengeance. Je suis la nuit, je suis la justice, tu vois, c'est autre chose. vous voyez là, comment je viens de bailler, bah, c'est exactement ce que ça m'inspire d'entendre parler de Batgirl. Ça me fatigue. Je m'en fous, donc, tu vois. Le Batgirl, il m'intéresse pas non plus. J'en ai strictement rien à péter. Faire un film Batgirl. Ah, mais vraiment. Enfin, Batgirl, quoi. Enfin, putain, je m'en fous. Enfin, c'est pas que j'aime pas le personnage, Non, encore j'aime une bien fois. le personnage. C'est pas que je l'aime pas, c'est que. Voilà, un film pour elle, voilà, un film solo. Enfin, elle aurait C'est gagné, quand même beaucoup, quoi. elle aurait gagné à être introduite dans un film Batman, tu vois. Ouais. Je suis j'en ai à foutre d'un film sur elle, sérieusement. Mais bon. Attends, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il va faire dans le film. Et même chose pour Nightwing. Ah oui. Et pourtant, j'adore Nightwing. Mais, J'adore aussi, mais il a mais rien à je suis foutre bien dans un film solo. exactement. J'ai toujours dit série solo, ok, mais film solo, c'est trop. Ils sont pas de Batgirl attitrés, les gens. D'ailleurs, Ces histoires-là, évidemment, on va devoir recycler un méchant de Batman pour les faire s'affronter. Nightwing, il va se retrouver à devoir arrêter les plans du pingouin. Enfin, voilà, quoi. Enfin, bon. C'est... Oh, vraiment, c'est ça, c'est que j'en ai rien à foutre, là. Honnêtement, de Batgirl, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Il peut faire ce qu'il veut, hein, maintenant. On verra. J'espère qu'il y aura le plus de gens possible qui vont adhérer au projet, qui vont kiffer le projet. Ouais. Alors, c'est ce que je lui souhaite. Ouais, moi je souhaite de la réussite à Joss Whedon, c'est tout. Après, pour ce qui est du reste, Après, ça reste Warner. rien à foutre. Voilà. Et pour finir, on va avoir des nouvelles du côté de DC, du côté du petit écran, donc en série live pour les Titans et Young Justice Outsiders. Ouais. Ça sera sur la plateforme, la plateforme de Warner, je sais plus c'est quoi sur internet. DC Access ou je sais plus. En tout cas, ça sera pas à la télé, malheureusement. J'aurais préféré avoir les Titans sur. Enfin, les Titans. Avoir Young Justice sur Netflix, parce que bon, c'est comme ça qu'ils sont revenus. Mhm. C'est ça qui a motivé la saison 3. Et après, Titans, au moins c'est pas CW qui fait ça, donc peut-être un petit espoir. Un infime espoir. Bah, je les aurais bien vus sur la CW. Ça aurait été à chier. Je m'y attendais. Ça aurait été à chier. Je dis, ils vont nous balancer ça sur la CW, ils vont faire des histoires d'amour de jeunes adultes. Mais de toute façon, ils sont obligés de le faire. Ça reste- Mais voilà. Mais format CW, voilà. c'est le pire. En CW, ça aurait été parfait. Ah, tu ça vois. aurait été dégueulasse, putain. Dégueulasse. De toute façon, ça aurait été sur la CW, j'en parlerai pas. On aurait vu Nightwing. Pourquoi Nightwing? Je sais même pas, il y aura qui dans leur truc? Ouais, je sais pas, Je sais même pas qui ils peuvent utiliser dans le méchant. Nightwing et Starfire. Par contre, Starfire. De toute façon, par contre, jamais ils la feront en petit. Non mais évidemment qu'il ne doit pas avoir son costume, costume de biatch, là. Mais son costume de biatch, c'est indécent. Parce qu'elle n'est pas habituée aux coutumes humaines. C'est ça l'excuse. mais voilà quoi, non. Bon. Ouais mais je sais pas, il y aura qui dedans. Faut avoir les moyens, parce que bon, si tu me parles de Titans, il faut faire Starfire, Raven, Beast Boy. Raven, c'est la seule que j'ai envie de voir. Voilà, parce que j'aime bien Raven. Il serait temps qu'elle soit adaptée aussi. Tu vois. Mm. Mais je sais pas, il y aura qui, tu vois, je sais même pas s'ils peuvent faire Nightwing ou Cyborg dans leur machin. Là. Oui, parce que comme ils vont être au cinéma, là, ça va être compliqué. Ouais. Ce Je dis juste s'il n'y a pas ces deux-là. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent un cyborg mieux que celui du cinéma. Je
j'allais dire, c'est pas bien compliqué, mais mon budget télé aussi, ça peut être compliqué aussi. De toute façon... Ouais, bon, bah, écoute, je sais pas. on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire de ça. Surtout du côté des Titans, parce que bon, Young Justice... Bah, Young Justice, bon, Outsiders, après, bon, tu peux spéculer sur le fait que bon, ça ressemble au... Il y avait l'équipe dans les comics, l'équipe des Outsiders menée par Nightwing, début années 2000. C'était vraiment l'équipe de... Je veux pas dire street level, mais c'était vraiment l'équipe... Il y a un peu des thugs, tu vois. Il y avait un peu des thugs dans sa team, tu vois. C'était genre Nightwing, il y avait, comment il s'appelle, Roy, en mode Arsenal, quoi, avec des guns, il se la jouait un petit peu. Il y avait je sais plus quelle meuf, là, il y avait une cyborg qui avait buté tous les Teen Titans d'avant, mais je sais pas, bizarrement ils ont rebooté son cerveau, donc ils l'ont pris quand même, tu vois. Il y avait qui encore? La fille de Black Lightning. Je sais pas c'est quoi son nom. Mais genre ouais, c'était une équipe de casse-cou, tu vois. Et donc à voir. Après, Outsiders, il y en a qui comprennent aussi le fait que genre la Young Justice sera un peu des renégats, tu vois. Ouais, je vois. À voir comment ils vont faire. Bah disons que le mieux quand même c'est d'amener les personnages dans une nouvelle direction. Ouais. Sinon c'est clair que ça va vite être ennuyant et voire même inintéressant, tu vois ce que je veux dire, si on les voit pas faire grand chose. Enfin je veux dire si on remplit un peu sur le même format que la saison 2. Non mais ils sont obligés de faire autrement. Avec Surtout avec le temps qu'on a attendu. Voilà, avec le temps qu'on a attendu, les trucs qui vont arriver. C'est ce cliffhanger d'enculé avec Darkseid. Oh, non. Il faut pas rester sur le même statu quo qu'avant. C'est pour ça que là, clairement, il faut se bouger le cul. Donc si c'est vraiment ce qu'ils comptent faire, bah, ils ont raison. Non, mais de toute façon, moi, je suis excité pour le truc. Mais il faudra attendre 2018 pour tous ces trucs-là, quoi. Exactement. Bon, ensuite, on va passer à la partie questions. Ouais. Voilà, en espérant qu'on ait un peu plus de news la semaine prochaine, ouais. Un peu plus de matière. Voilà, qu'on fasse un peu mieux notre job quand même. Voilà. Donc, première question de Hirol Sama. Salut la Ligue des Nakama, j'adore votre travail, continuez ainsi. Merci. Vous vous attendez à voir mourir qui durant Infinity War et comment? Vision. Oui, Vision. Le vois se faire... Enfin, j'allais dire se faire arracher la tête, ça serait un peu hardcore, mais bon. Se faire extraire la gemme de la tête, quoi. Voilà, puis en mourir. Voilà. Bon, après, elle va le ramener, enfin... comment ça s'appelle? Scarlet Witch. Ouais, Scarlet Witch va le ramener à la vie d'une façon... avec ses pouvoirs, quoi. Mais ouais, pour moi, ce sera la première victime. C'est obligé. Ouais. Captain. Autant à ce que Captain il meurt, quoi. Ouais, je sais pas comment ils vont faire le truc. Je sais pas comment ils feraient le truc. Après, je sais pas si c'est Captain ou Tony. Ouais, voilà, après c'est entre les deux. Parce que le Captain America, bizarrement, je le vois pas mourir. C'est chelou, hein. Je le vois pas mourir, le Captain America. Pour moi, ils sont plus... Je les vois plus tuer Iron Man, tu vois. Je sais pas. Ouais, les deux, je les vois bien crever. Pas les deux en même temps. Par contre, s'ils font les deux en même temps, alors là c'est des couilles de patron, tu vois. Mais là, je m'y attends pas. S'ils voient les deux crever au cinéma, ils vont dire, oh merde, mais non, ce serait bête. Les faire mourir les deux en même temps, ce serait bête. Si, ce serait ouais, il faut bien quand même un qui reste. Du calme. Mais faire mourir pour faire mourir, ça n'a aucun intérêt non plus. Mais j'allais dire, dans un vrai Infinity War, tout le monde était mort, mais bon, après ils sont revenus à la vie. Ouais, c'est vrai qu'entre les deux, je sais pas vraiment qui va mourir, quoi. Je planche plus sur Captain. Parce que la mort de Captain elle est plus symbolique, quoi. Ouais, mais après, le truc, c'est avec le Captain America, c'est que même si sa mort est plus symbolique, Iron Man, ça reste quand même le super-héros numéro 1 du MCU, tu vois. C'est-à-dire, ça reste quand même le poster guy. Ouais. Donc, le faire mourir, ça aurait peut-être plus d'impact parmi le grand public, tu vois. Oui, c'est celui qu'on a le plus vu, et voilà, quoi. C'est le premier. En même temps de s'en séparer aussi.
c'est pour ça que je me dis... Il y a plus d'argent à se faire en film solo avec lui, en plus. Personne n'attend Iron Man 4, tu vois, on s'en bat les couilles, tu vois. Non. Raccroche. J'ai même pas envie de te voir faire des caméos dans d'autres films, c'est bon. On arrête les frais. Non, c'est pour ça que je me dis que c'est possible qu'il fasse mourir Iron Man, tu vois. Tout à fait possible. Ça marquerait la fin d'un cycle, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Non, possible. Pour moi, en tout cas, ces trois-là, enfin, parmi ces trois-là, il y en a au moins deux qui passent. D'ailleurs, ça confirmerait encore mon approche comme quoi la boucle que Marvel a recréée au cinéma, Ouais. la boucle, il y aurait un cycle qui Ouais. se terminerait avec la mort d'Iron Si c'est Iron Man, Man qui meurt. comme Superman dans les comics. Tu vois. Ouais. Ça serait assez... Ça confirmerait mon point de vue, encore une fois. Sinon, mis à part Vision, Thor, Captain America ou Iron Man, je vois personne d'autre. En fait. Oh non, c'est... Tu vois même pas un Gardien de la Galaxie, non. Bon, je le vois pas mourir. Je sais pas. Bon, après, je pense que bon, ils seront tous grièvement blessés, quoi. Oui, voilà, il faut bien. terrain, voilà. Il faut bien. Parce que voilà, quand même, mais... Ouais, c'est Vraiment quand même la guerre mourir... contre Thanos, quoi. Voilà, mais vraiment mourir, non. Enfin, après, on verra, hein, on n'est pas non plus... On n'a pas le film devant nous. D'ailleurs, je me pose la question s'ils vont pas nous balancer Adam Warlock dans le film. Si ce soit dans le 1 ou le 2. Parce que bon, vu que le Gardien de la Galaxie il est encore en 2014, que l'autre elle a commencé sa création. Oui, bon, de toute façon, si vous avez toujours pas vu les Gardiens de la Galaxie, fuck les spoilers. Tu vois. Mais vu que ça se passe en 2014 et qu'elle a commencé la création à ce moment-là, donc on arrive en 2018, je les vois bien arriver avec Adam Warlock dans leur team. Tu vois. Dans leur introduction dans le film, et vraiment c'est la naissance du mec, je sais pas. Faut que les spoil quand même, c'est salaud. Ça fait 2 semaines qu'il est sorti le film. Ouais. Oh, mais 2 semaines, c'est pas énorme quand même. On s'en fout, tu vois. 2 semaines, c'est quand même pas énorme. Là, on peut pas parler de prescription quand ça fait 3 mois, d'accord, mais 2 semaines, c'est salaud. 2 semaines, vous avez eu le temps de voir le film, les mecs. Ou sinon, notre review, elle a servi à rien. Et là, je suis déçu. Là, je suis déçu. Ça veut dire qu'on vous a pas motivé à aller voir le film. Ok, je retiens. Donc, ça veut dire qu'on ne sert à rien. Voilà. Enfin bon. Du coup, ouais, bah, comme on a dit, Vision est un des 2 leaders du MCU, quoi. Voilà.